Bonjour, bienvenue à vous les balances, signes de la balance pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2022, en espérant que tout va bien pour vous. Donc vous pouvez aller voir en association, en complément, votre signe lunaire, votre ascendant. Voilà, si vous êtes par exemple balance sur votre signe de naissance et que vous voulez voir avec votre ascendant, vous pouvez aller voir les autres vidéos, par exemple balance, ascendant cancer. Si vous êtes par exemple scorpion, ascendant balance, voilà, vous regardez votre ascendant ici, puis le scorpion sur le jour de votre naissance, voilà. Ok, c'est parti. Je me connecte avec vous les balances pour le mois de novembre 2022. Balance, ascendant balance, en lune balance, signe lunaire, signe solaire. Ok, on va aller regarder ça. Ce qui se passe pour vous ce mois de novembre. On a en dos de deck le changement, donc vous êtes prêts. On a l'impression ici déjà avec ces cartes, vous êtes prêts pour ce grand changement qui arrive. Alors peut-être que certains d'entre vous vont vers un nouveau métier, vont vers une nouvelle formation. J'ai l'impression vraiment que vous allez débloquer de toutes vos forces le blocage ici, vous allez débloquer de toutes vos forces ce qui bloque depuis un petit moment pour arriver à ce changement. Vous êtes prêts en fait, vous êtes préparés, protégés aussi, je dirais. Il y a une communication pour vous aussi, vous communiquez vraiment. On a quand même deux cartes ici qui nous parlent de communication, ce que vous avez sur le cœur, vraiment. C'est comme si vous réglez vos comptes, les balances. Ce mois de novembre, il y a un grand ménage, un grand balayage, j'ai envie de dire, sur ce que vous ne voulez plus. Vous ne vous laissez plus faire aussi au niveau de ce que vous subissez. Pour certaines personnes, vous allez vous défendre en parole, dire gentiment les choses, mais fermement. Vous ne voulez plus subir ou vous ne voulez plus ce genre de situation. Donc ça bloquait un petit peu, hein, et finalement ça bloquait au niveau de la parole. Mais je pense que vous en avez pris conscience et que vous arrivez ce mois de novembre à vous affirmer, vraiment à dire les choses. Donc on voit bien ici qu'il y a un grand changement aussi pour ceux qui ont eu un enfant qui vient de naître. On voit ici ce bébé qui arrive, qui est peut-être même en gestation, et vous êtes en plein accouchement aussi pour le mois de novembre. Avec quelque chose aussi sur le plan familial. Hein, peut-être que vous avez eu vraiment à cœur de préparer par exemple la chambre du nouveau-né, vous voyez, vous l'avez fait en famille. Hein. Bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a une nouvelle formation aussi pour certains d'entre vous. Une formation, bien sûr c'est général, hein, vous prenez ce qui vous parle. Il y a une formation pour vous, une formation qui va vous permettre vraiment de faire du soin à la personne. Hein. Peut-être que vous vous dirigez vers ce nouveau métier, ce nouveau départ, et vous avez besoin d'aller vers une formation. Vous avez l'impression que ça va bloquer un petit peu, que vraiment, peut-être qu'on n'allait pas avoir la réponse à temps, mais vous l'aurez. Vous voyez, ce mois de novembre, c'est un nouveau départ de ce côté-là. Ça parle aussi de soins, en particulier un nouveau métier dans tout ce qui est naturopathe, tout ce qui est massage. Ouais, vraiment un nouveau départ, ça vous motive en tout cas pour le faire. Hein. Peut-être que vous allez passer devant un examen aussi, un examen pour des stages que vous avez fait et que vous allez valider, parce que vous passez l'examen pour valider votre formation aussi. Ce qui vous amène une nouvelle clientèle aussi, hein. Nouveau patient, on va dire. On va faire un autre tirage de cartes, on va compléter. Si j'ai des choses qui viennent avec ce que j'ai devant, je vous dirai. Les balances, on va continuer. Allez, c'est parti. On regarde un petit peu comment ça se passe pour vous ici. En dos, j'ai le ralenti en dos de deck. Donc ça fait un petit moment hein, que vous attendez. C'est pour ça que j'ai quand même un petit peu le blocage ici. Ça fait un petit moment, il y a un ralentissement ici avec, vous le voyez, hein, avec cette carte.
ralentissement, vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite, mais ça prend le temps. Il faut vraiment prendre le temps de faire ce qui va arriver, de faire les choses. On va peut-être vous ralentir aussi pour vous dire non, non, ça ne se passe pas comme ça, il faut vraiment prendre du temps pour cette formation. Peut-être que vous l'attendez pour 2023 et vous attendiez d'être dans la session par exemple pour 2022. Il y a quelque chose qui est au ralenti. Donc vous êtes quelque part, peut-être que vous avez déjà fait cette formation et que vous finalisez novembre et décembre et vous êtes moralement épuisé, on le voit, il y a un épuisement psychologique parce que la fatigue est là, hein, on le voit. Hein. Donc ça c'est la carte positive et la carte négative, mais je vais vous en dire un peu plus. Ici, la carte positive est plutôt négative, c'est l'épuisement, c'est le stress en fait. Vous êtes stressé par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle vie que vous préparez. Peut-être que vous allez dans un nouvel endroit aussi hein, pour faire votre métier, vous vous rapprochez de l'endroit où vous travaillez. Et donc du coup, peut-être que ça va beaucoup vous stresser ce mois de novembre, parce que vous avez peur vraiment de ne pas arriver à temps. On vous dit de ralentir un peu, moins de stress. Il y a ici l'abondance dans la carte négative, donc du coup une carte positive. Abondance vous dit que vous vous empêchez de voir vraiment les bonnes choses, vous empêchez un petit peu, comme si vous aviez des lunettes noires, hein, vous ne voyez pas le bon côté des choses. Voilà. Vous voyez plutôt le stress que ça amène, ce nouveau départ vous emmène aussi à réfléchir comment vous allez faire. Donc du coup, vous ne voyez pas le potentiel, vous ne voyez pas ce qui est mieux pour vous. Ça, c'est vraiment aussi le conseil qu'on vous dit, c'est que vous allez vous détacher de ce passé. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez cette carte ici qui est très forte pour vous dire que vous vous détachez complètement de quelque chose qui ne vous convient plus. Vous étiez peut-être dans une entreprise ou dans un groupe, un groupe de travail, on va dire, qui ne vous convenait plus. Vous étiez épuisé, stressé, tout était au ralenti aussi, peut-être aussi pour vous dire ici, l'attachement au passé, c'est terminé. On vous dit de vous détacher des personnes avec qui vous avez eu affaire dans le passé et d'aller dans tout ce qui est possible pour vous. Mais vraiment, de vous envoler vraiment et de voir finalement peut-être les bonnes choses, parce qu'il y a peut-être du négatif en ce moment en vous, parce que vous êtes las, vous êtes fatigué, et la fatigue emmène les pensées négatives. Donc il y a ici quelque chose qui vous dit que vous allez être au bon endroit, au bon moment, et que c'est une question de principe aussi. C'était votre rêve en fait d'arriver à ce stade. Et vous finalisez, je pense, l'année 2022 pour préparer décembre aussi. Novembre et décembre, je les associerai pour vous. Vous êtes en pleine préparation. C'est vrai que vous avez ce nouveau départ. On a une nouvelle naissance ici. Hein. On a deux cartes vraiment qui se ressemblent beaucoup. Ce nouveau départ, c'est une nouvelle naissance en vous qui se met en place et qui vous permettra de ne plus vous laisser faire. On a la parole. Hein, et de savoir ce que vous voulez et d'être déterminé dans ce que vous voulez. Voilà, vous réalisez votre rêve, vous y arrivez enfin. C'est très beau hein, aussi de ce côté-là. Balance. Balance. On va rajouter des cartes pour la balance. Donc ça, c'est vraiment le ralentissement sur le présent actuel. Hein. La surprise, c'est qu'on va peut-être vous dire moins de stress. Peut-être des personnes vont vous aider ici pour vraiment vous dire moins de stress, parce que là, sinon, c'est pas possible de vivre avec autant de stress, et de vous apprendre à ralentir un petit peu. Et puis, si on regarde un petit peu plus, on a encore un ralentissement dans le futur. C'est la surprise aussi, c'est de vous apprendre à prendre le temps, voilà, de vivre les choses dans des pauses, vous voyez, parce que peut-être que vos journées sont remplies et que vous ne savez pas faire de pause. Donc en fait, les deux cartes ici sont très significatives pour vous. Les balances, c'est incroyable. On vous dit de ralentir. Et je pense que ce mois de novembre, il y a des freins, hein, même si vous ne les voyez pas, il y a des freins pour ralentir, parce que vous avez besoin de comprendre des choses. Hein. Vous êtes vraiment dans un stress. Alors ça nous parle d'une femme, hein, femme balance,
très très stressé par rapport à ce que vous vivez peut-être dans la vie familiale aussi, hein, si vous avez eu un accouchement ou si vous préparez votre accouchement, on comprend que vous soyez stressé et épuisé, donc on vous demande de vous reposer. Ici, vous ne voyez pas finalement ce qui pourrait être bien pour vous. Voilà, c'est fermé, vous ne le voyez pas. Avec ce désert ici, on vous dit que dans le passé, il y a des choses qui vous ont rendu malade. C'est terminé, vous n'aurez plus affaire à ces personnes qui vous ont rendu malade. On voit ici que vous y voyez beaucoup plus clair, il va y avoir quelque chose qui vous protège aussi hein, par rapport à ce que vous allez devenir. Ça part, les possibilités, elles sont parties à partir de l'automne. C'est comme si vous étiez en renaissance à partir de l'automne et que c'est encore un petit peu fragile parce que vous y croyez peut-être pas. Ou encore vous vous dites, est-ce que ça va vraiment le faire ou alors ça va être comme avant, je vais me rendre malade, je vais stresser encore plus. Mais si vous êtes un petit peu posé, si vous êtes un petit peu au ralenti, je me répète, si vous êtes, comment on pourrait dire, si vous allez lentement dans ce que vous faites, eh bien vous apprécierez les choses. Parce que moi je pense que vous avez du mal à apprécier ce qui se passe pour vous et ce que vous avez déjà, et ce que vous avez déjà fait. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, les balances. Ok, on va continuer avec, ici, les cartes en complément. Avec l'oracle des sortilèges, un petit peu aussi avec l'esprit d'Halloween hein, pour ce mois-ci. Avec l'esprit des sorcières aussi, hein. Le scorpion, sur le signe du scorpion. Nous sommes au mois de novembre, donc on va regarder pour vous le sortilège pour vous. Je vais couper. Et nous avons la meilleure décision. C'est ça, il y a un choix à faire sur si vous continuez à vous épuiser ou pas. Il y a quelque chose aussi comme ça. On va voir le message et derrière nous avons l'amour véritable vient à moi. Voilà, il y a quelque chose aussi où vous attendez peut-être l'amour aussi, hein, dans une histoire d'amour qui s'est finalisée, qui s'est terminée, et vous allez trouver sur votre chemin une nouvelle personne, le véritable amour pour vous, celui que vous attendiez, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc il y avait des décisions à prendre ce mois de novembre, vous récoltez un petit peu les fruits par rapport à ça. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est sur cette carte. Pour la meilleure décision, on vous dit ici avec cette carte, parfois dans la vie, les âmes sous forme humaine font face à un chemin qui non seulement bifurque, mais qui offre de multitudes de directions, je vous avais dit, où rien ne semble clair et où chaque itinéraire mène de merveille au malheur. Les décisions peuvent sembler valables à l'instant T, et même impérieuses, et pourtant on doit se demander si elles sont vraiment en accord avec les désirs de notre moi authentique. C'est vraiment quand ce sort est envoyé que l'univers vous aide directement. Par la magie de ce sortilège, l'univers vous guidera, vous montrera même quelle décision vous conviendra le mieux dans les circonstances actuelles. Ne cherchez pas à connaître le résultat final, on débloque. Les voies de l'univers sont mystérieuses. Vous dirigez vers votre avenir avec foi et confiance engendrera des expériences merveilleuses et les meilleures des leçons à venir. Si cette carte vous a choisi en toute magie, vous obtiendrez bientôt une aide divine concernant la décision importante que vous allez prendre. Prenez une grande respiration et travaillez avec cette magie. On vous donne la solution énergétique aux difficultés de la vie, aux pensées obscures et aux hésitations de l'esprit. Bientôt, vous serez limpide, droit et comme une flèche de l'arc de la déesse Artémis, directe et authentique. Donc, il y a le sortilège que je vais vous lire sur cette carte. Artémis, déesse de l'arc, c'est ce que vous devez vous dire. Hein. Levez votre main gauche et chantez 3 fois. Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Maintiens-moi debout sur la bonne voie, celle qui est juste vers le changement pour vous. Aide-moi à décider, aide-moi à choisir. Aide-moi maintenant à trouver mon chemin. Par une nuit argentée, par un jour doré, aide-moi à faire le bon choix. Je te le demande maintenant. Prête-moi ta force. Artémis, déesse brillante, je te remercie, et par le pouvoir de 3 fois, comme je le ferai, ainsi soit-il. Voilà.
Vous allez ressentir l'énergie vraiment de cette phrase, de ces phrases que vous pouvez relire, que vous pouvez remettre en replay ici sur cette vidéo. Vous vous imaginez déjà avec votre décision, celle que vous allez prendre, hein, on va vous y aider ici. Hein. Donc on comprend, il y a une décision en amour, moi je pense, hein, ce que vous voulez vraiment en amour. Hein. On va compléter avec d'autres cartes pour vous, les balances du mois de novembre 2022. Voilà, j'ai une carte qui veut venir, la compassion qui sort, et le masculin sacré. Oh, c'est marrant, elle a reçu... ouais, c'est un petit peu abîmé. Donc derrière, en dos de deck, nous avons le succès. Donc vous allez vers ce changement et vers le succès, vous le préparez. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous le préparez. Vous êtes prêt vous êtes prêt finalement, et vous ne voulez plus rester dans cet ennui, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelque chose qui vous ennuie dans le travail que vous faisiez, et ce nouvel amour qui arrive aussi pour vous. On va aller voir ce que vous disent ces cartes ici, pour vous aider. La compassion ici, avec cette belle carte. Lorsqu'une expérience négative nous arrive, notre esprit a tendance à juger la situation et à vouloir la rejeter. Or, certaines circonstances et certains événements entrent dans notre vie afin de mettre à l'épreuve la force de notre cœur et nous transformer. Développer et nourrir la compassion nous permet ainsi de voir la beauté dans chaque être qui croise notre route et de nous délester du mal-être qui nous pèse. Parfois, nous vivons des initiations afin que la sagesse et l'amour puissent prendre racine en nous, afin de nous préparer à accueillir quelque chose de plus grand. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui vous attend. Hein. Il faut lâcher, on va dire, l'ancien. Le mantra par rapport à cette carte, c'est « Je trouve la compassion dans mon cœur et j'ai confiance dans toutes les expériences difficiles que je traverse. » Voilà. Vous devez vraiment garder en tête le succès qui arrive, vous le préparez. Il faut y croire. Et nous avons ici le masculin sacré qui sort. Je vais vous lire le message. Alors, ici, on vous dit, le masculin sacré symbolise la puissance masculine divine. Il s'incarne à travers nos principes actifs, émissifs et structurants. Grâce, c'est à travers... Alors, oui, je ne sais pas pourquoi je dis grâce. C'est à travers le masculin que nous sommes capables de nous mettre en action, de structurer nos pensées et de faire évoluer nos connaissances. En intégrant pleinement cette essence sacrée, nous pouvons alors devenir créateurs de notre vie, connectés à notre feu intérieur et à nos élans. Chaque être porte en lui le féminin et le masculin divin qu'il convient d'équilibrer. Cette énergie est devenue toute puissante au fil des siècles, lorsqu'elle a choisi d'écouter son esprit plutôt que son cœur. Le masculin a ainsi instauré un patriarcat et a entamé une division ainsi qu'un rejet du féminin, sur lequel il pouvait pourtant s'appuyer. L'homme doit simplement honorer à nouveau son aspect divin et se souvenir de sa puissance à travers l'amour et le cœur. Voilà. Donc le mantra pour cette carte, je pense que vous avez aussi besoin peut-être d'aider une personne par rapport au masculin sacré. Le mantra, j'active mon feu sacré et je le mets au service de ma réalisation personnelle connectée à mon cœur et aux élans de mon âme. Moi, je pense que en amour, si vous êtes une femme, vous allez peut-être aider un homme à aller vers ce masculin sacré. Et si vous êtes un homme balance, eh bien, c'est pareil. Il y a peut-être une personne qui va vous aider pour aller vers ce masculin sacré. On va finaliser maintenant les cartes avec ce magnifique oracle de la sagesse, l'oracle de la sagesse soufie, ici. On va voir pour la balance. Hein. Balance, un message pour la balance, pour finaliser. On équilibre vraiment ici les choses en ce moment pour vous, ce mois de novembre, pour aller un petit peu comme l'hiver, vous savez, vous sortez de l'automne et vous allez vers l'hiver pour vous poser aussi, prendre les choses au ralenti et vous verrez mieux les choses. Rien ne cesse de courir des fois. Alors, un message pour la balance. Union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Qu'est-ce que je vous disais? C'est hallucinant que vous ayez eu cette carte qui va « L'amour véritable vient à moi ». Vous voyez? Donc, il y a quelque chose pour vous en amour qui arrive, hein, les balances. Et vous devez laisser faire un petit peu l'alchimie, j'ai envie de dire.
Donc ici, on est avec la 142. Ok. On vous dit, alors pour cette carte union d'amour, je vais vous lire la carte. Je n'aime personne d'autre que moi, et ma séparation est mon union. Je suis mon bien-aimé et mon amoureux. Je suis mon chevalier et ma jeune fille. Il y a quelque chose à travers vous, à travers vous-même, que vous devez comprendre, les balances, ce mois-ci, pour vous, en tant qu'individu, j'ai envie de dire, et aussi à travers l'amour. Les soufis sont des amoureux de Dieu, c'est leur ardent désir pour le bien-aimé qui les rapproche de leur cœur. Lorsque l'amoureux, le soufi, devient pleinement conscient du véritable soi, il perd toute sensation terrestre de lui-même et se dissout dans l'amour. Il ouvre son cœur pour recevoir l'amour, et quand l'amour entre, il devient alors puissant et peut réaliser des choses impossibles. Cette union d'amour signifie ressentir la présence constante du bien-aimé. Lorsque l'âme individuelle se dissout dans l'âme universelle, tout ce qui arrive au bien-aimé arrive aussi à l'amoureux. Peu importe qu'il s'agisse d'une expérience de joie ou de tristesse, dans l'état d'unité, même la douleur peut être transformée en plaisir. Cher ami, vous ne pouvez pas courir après l'amour. Vous pourriez passer votre vie à la rechercher en dehors de vous, en vain. Car tant que vous ne comprendrez pas que le véritable amour existe déjà dans votre cœur, vous ne pourrez le trouver nulle part. Au lieu de chercher là où les personnes qui pourraient vous aimer, développer votre vibration afin d'attirer à vous ce que vous voulez. La vie est tellement plus excitante quand vous cherchez non pas de l'amour, mais de nouveaux moyens de le faire rayonner autour de vous. Quand l'amour vous aura donné un peu de son pouvoir, vous commencerez à apporter des changements dans votre vie qui élargiront votre vision en incluant toujours celui que vous aimez dans votre nouvelle façon de voir les choses, et vous serez bientôt témoin de la transformation la plus étonnante et la plus merveilleuse de votre vie. Le mantra qui va avec cette carte, les balances: je permets au pouvoir de l'amour d'imprégner mon cœur et j'attire naturellement les autres à moi. Je crée de nouvelles façons d'exprimer mon émerveillement d'être pur amour. Voilà, tout simplement. Apprendre à s'aimer, et l'amour véritable vient à soi aussi. Dans cette carte, quand on s'aime soi-même, on le sait, hein, on attire aussi l'amour. Voilà, il faut d'abord s'aimer. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de novembre, les balances. À très bientôt.